Bonjour, c'est Anne du blog Un chat et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait un moment que j'en ai pas fait. Mais là je me suis dit que c'était le bon moment. Donc aujourd'hui je vais vous parler broderie. Je vais vous parler surtout, je vais vous donner mon avis en fait sur les cours de broderie qui sont proposés sur le site d'Artezan. Mais avant, petit disclaimer, donc je n'ai pas d'action chez Artezan et j'ai payé moi-même les deux cours dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais avant ça, refaisons un peu l'historique de pourquoi, de comment, de la broderie, comme si on n'était pas déjà assez occupé. Alors en fait, l'année dernière, donc au mois de juin, c'était l'anniversaire de ma maman. Et ça doit être du coup en mai, vu mon degré d'anticipation légendaire. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal de lui broder quelque chose, faire une petite broderie, mais un truc décoratif, en fait, juste un tambour brodé à accrocher à un mur et tout. Puisque l'année dernière, il y a commencé quand même à y avoir déjà un petit boom de la broderie. On va dire ça comme ça. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, lançons-nous quoi, lançons-nous. Donc je me suis acheté le matériel, donc des tambours, du fil, des aiguilles. Et puis voilà, donc il y avait le cours de broderie sur Artezan, donc j'avais regardé. Et en fait, j'avoue que je le trouvais un peu cher, puisque le cours débuter la broderie avec Martine était à 45 €, je crois. Enfin, il est toujours à 45 €. Et je me suis dit, bon, ça fait un peu cher pour commencer. D'autant plus qu'en fait, sur le journal d'Artezan, gratuitement, il y a les différents points qui sont présentés étape par étape. Et j'avoue que je me suis dit, bon bah voilà, je vais me débrouiller comme ça. Donc j'ai décalqué tout mon dessin, donc je vous montre, les dessins, je les ai trouvés sur Etsy. Il y en avait deux que j'ai mélangés, donc grosso modo c'était un truc qui ressemblait un peu à ça. Voilà. Et en fait, donc j'ai commencé mon truc en me disant ça va être facile, ça va être rapide, t'inquiète, je gère et tout. Et en fait, déjà j'ai abandonné quand même assez rapidement. Autant vous dire que ma mère n'a pas eu de cadeau. Enfin, elle en a peut-être eu un, mais en tout cas c'était pas ça. Et puis voilà, en fait j'ai lâché l'affaire et tout, entre temps j'ai déménagé, voilà, et puis bon, je trouve super joli tous les trucs brodés, quand on voit les robes de Marie-Gabrielle et tout, enfin voilà quoi, tu te dis bon, ok, voilà, là, elle est là, cette fille elle est là, et je suis, en fait je suis en dessous, vous me voyez pas, donc voilà, donc grosso modo c'était un peu ça, je me dis bon, ok, c'est cool, font des trucs super beaux quoi, et moi je ne sais pas faire. Et en fait cette année, au mois de juin à nouveau, donc toujours pour l'anniversaire de ma maman, je me suis dit, mais l'année dernière, j'avais commencé à faire un truc. Si je le finissais pour cette année, je me disais ouais, dans ma tête j'étais à mi-chemin de ce qu'il fallait faire, je me suis dit bah, je le récupère, je torche ça vite fait et impeccable. Le cadeau est là. Donc j'ai récupéré ma petite valise. Un truc qui est tombé, je sais. J'ai récupéré ma petite valise avec tout ce que j'avais mis dedans. Et puis j'en ai ressorti ma broderie. Et là, quand je l'ai vue, j'ai fait ah, je me souvenais pas que c'était comme ça dans ma tête. Quand je l'ai laissé il y a un an, ça me paraissait vachement mieux. Et voilà. Tout est dit, je pense que tout est dit. Et du coup bah, voilà, disons que je l'ai pris. Ce que j'avais fait, je l'ai jeté. Et je me suis dit, cette fois, Anouche, ne déconnons pas. On va prendre un petit cours de broderie sur Artezan, puis on va faire les choses bien. Et cette fois, il y aura un cadeau d'anniversaire. Parce que voilà. Maman, je vais te le donner d'ailleurs. Je l'ai toujours, mais je te l'envoie par la poste, ou je te le donne ce week-end. Je te le donne, vu qu'on est en août. Enfin bref. Du coup, je me suis inscrite au premier cours, donc le premier cours que j'ai pris, donc c'était le cours débutant, quoi, apprendre à broder avec Martine ou quelque chose comme ça. Et c'est un cours qui est cher, ce que je vous disais au début, ce qui m'a freiné au début, clairement 45 €, je trouvais ça cher. Surtout qu'on sait pas trop si ça va nous plaire, si on va accrocher, etc. etc. Et en fait, faut quand même se rendre compte qu'il y a 4h30 de cours. Donc finalement ça fait à peine 10 € de l'heure quoi. Et ramener à l'heure c'est pas cher. Je trouve ça pas hyper cher. Mais sur le coup voilà, sachant pas trop ce qu'on va y trouver,
si ça va être super utile, enfin voilà, j'ai un peu rechigné. Alors après le cours il est divisé en plusieurs étapes. Désolée pour les voitures, mais je vous ai déjà dit, j'habite au bord d'une autoroute. Enfin, non mais c'est tout comme. Enfin bref. Et qu'est-ce que je disais déjà? Dory. Ah. Donc oui, le cours est divisé en plusieurs étapes. La première, enfin en gros il y a une grosse partie en fait qui est sur le matériel. Choisir son tambour. Voilà, les fils, les aiguilles, etc. Là, enfin voilà, c'est les 2 dessins que j'avais à la base. Voilà, j'ai combiné les deux pour faire un motif. Enfin bref, donc ce que je disais, les choix des aiguilles, etc. Les fils. Il y a une grande partie sur les fils, moi ils sont tous là-dedans mes fils. Hop. Etc. Et en fait, c'est une partie qui est vachement utile et vachement intéressante. Je pense que moi, ça m'a un peu manqué. Enfin, l'année dernière, j'avais acheté tout le matériel, j'étais partie bille en tête. Enfin, voilà. Et je pense que, par exemple, moi, ce qui m'avait fait défaut sur la première broderie que j'avais fait pour ma mère, c'est que le tissu que j'ai utilisé, typiquement, c'est un tissu qu'on m'a vendu en mercerie avec le nom tissu pour broderie, et en fait le truc que j'ai pris c'était limite pour faire du canevas quoi, donc c'était pas du tout adapté. Au final vaut mieux un coton tout simple uni pour faire quelque chose que voilà, avoir un truc. Là je vais vous montrer une autre toile qui était vendue comme toile à broderie, je sais pas si vous voyez. Le machin, il y a des trous mais énormes, enfin impossible de faire quelque chose de précis, enfin je sais même pas à quoi ça sert en fait. Et je me dis j'aurais évité de d'acheter des trucs comme ça si j'avais regardé le cours de Martine avant. Voilà, alors que là en fait j'ai brodé sur un coton blanc tout simple et puis c'était impeccable, mais ça sur le coup voilà. Pareil, comment préparer le tambour, donc là voilà, avec du sergé de coton, etc. Donc cette première partie en fait est hyper intéressante. Je dis pas que le reste est intéressant, laissez-moi finir. Donc la première partie est très intéressante sur le matériel, un peu longue peut-être par moment, mais intéressante parce qu'au moins ça pose les bases et quand on a regardé ça on se sent plus serein pour commencer. En tout cas moi c'était mon cas. Après je me suis sentie mieux, je me suis dit bon ok, donc en fait faut pas que je prenne 15 fils par exemple dans mon aiguille, même si en fait je pourrais en faire passer 15, mais du coup ça fait un truc hyper grossier, il vaut mieux que je prenne un fil ou 2 fils. Mais bon voilà, tout ça bon c'était un peu obscur quoi, la première fois que j'ai tenté j'étais vraiment en freestyle. Enfin. Et après, il y a la deuxième partie du cours qui est en fait, c'est des différents projets donc, où elle nous montre des points à broder selon des projets. Donc il y a des motifs qui sont en PDF dans le cours, etc. Enfin, ça, c'est plutôt bien fait. Et par contre, c'est dans cette partie-là aussi que moi, j'ai le gros bémol du tout ce cours. C'est qu'en fait... et je pense que je suis pas la seule, parce qu'en fait, si vous voulez, sur Artezan, je sais pas si vous avez déjà pris des cours, sur le côté, il y a une colonne où on peut poster des questions, des commentaires. Et quand j'ai regardé, il y a plein de gens qui disaient la même chose que ce que je pensais. En fait, si vous voulez, quand on s'est filmé... Enfin, de mémoire, c'était un des premiers cours d'Artezan qui était filmé. Et en fait, si vous voulez, quand on voit Martine broder, grosso modo, elle brode un point, donc avec sa main droite, je crois, parce qu'elle est gauchère. Elle brode un point avec la main droite où on voit plus ou moins bien. Et après, elle change de main où elle continue avec cette main-là. Et en fait, par contre, après, il y a un bug de cadrage. Et grosso modo, vous voyez le premier point. Et après, vous ne voyez plus du tout ce qu'elle fait. Donc ça j'ai trouvé ça un peu dommage. Parce que voilà, enfin... Ok, le point, après on peut l'avoir en détail étape par étape. Je suis cherchée sur Google, ou je l'ai dit sur le journal d'Artezan, il y a les différents points étape par étape dessinés en fait. Ce qui aide vachement à comprendre. Mais bon, quand on veut le voir ou revoir, voilà, des fois... Enfin, il y a certains points de mémoire, je crois qu'il y en a un ou deux, en fait, même le premier coup elle le fait, on le voit pas en fait. En fait, il y a sa main devant, enfin... Disons qu'il y a un bug de cadrage et que en fait, on ne voit pas ce qu'elle fait. Et ça, moi, je trouvais ça assez problématique, quand même, un petit peu, vu qu'on est quand même là pour regarder ça. Je trouvais ça un peu dommage. Bon, après, je vais vous montrer, ça m'a pas empêché de faire ma broderie. Mais voilà, je trouve qu'en plus, je pense que quand même, le cours de broderie, c'est un des cours qui doit être le plus acheté, le plus regardé sur Artezan. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'y sont mis, c'est un truc qui est devenu assez mainstream.
Et du coup, je trouve ça dommage. Je pense que c'est pas à l'ordre du jour, mais je me dis, voilà, ou refilmer ces plans-là, ou peut-être pas, parce que refilmer tout le cours, ça serait trop long, mais peut-être refilmer des gros plans, des points dont elle parle, à la limite en remettant le son du premier cours, mais juste refilmer le point, quoi, parce que bah, on voit que dalle. On ne voit rien, les gars. Après, par contre, je tiens à dire que ça a été corrigé sur les cours suivants. Moi, j'ai repris un autre cours de Martine, donc je vais vous parler après. J'ai aussi pris le cours sur les petites culottes, et genre là, on voit impeccablement bien. C'est filmé d'en haut, de tous les côtés, les gars. Enfin, c'est un truc, on voit super bien, quoi. Mais là, comme c'était un des premiers, je pense que... Mais c'est dommage, ça pêche, et je pense que ça, si c'était possible, ce serait bien de faire un petit... Peut-être au montage, de remettre une ou deux séquences qui va bien, quoi. Enfin bref, je vous montre du coup la broderie donc, que j'ai fait pour ma maman. Donc ça donne ça. Je vous remontre. Donc en fait pour le contour, je me suis inspirée de ce dessin là. Super, on voit vachement bien. Hop. Donc les champignons et les fleurs. Après les couleurs, je fais un peu freestyle. Et l'ours avec le cœur, c'est celui-là. Donc je l'ai dit, c'était sur Etsy. Hop. Donc en fait ce qu'il y a de bien avec ce dessin c'est que j'ai pu m'entraîner à faire plein de points, donc j'adore là le point, je me demandais pas les noms hein, les gars, je sais pas faire, je me souviens plus, c'était il y a 2 mois que j'ai fait ça. Parce que en fait franchement je l'avais fait pour le mois de juin et j'étais vraiment prête pour le mois de juin. Et après je me suis dit ouais je vais prendre des photos pour le blog et je vais filmer et tout, et puis bah je le fais hein, mais c'est en août quoi. Donc du coup, et bah j'ai toujours pas fait mon moment. C'est mal. Enfin bref, donc je vous disais, il y a plein de points. Donc moi j'adore ceux des petites feuilles là. J'arrive pas à aller du bon côté pour vous montrer. Donc voilà, là c'est tout le remplissage de l'ours, c'est que du point de tige. J'ai un peu galère pour faire les couleurs de l'ours. Pour arriver à avoir des nuances et que ce soit joli. Et que ça fasse un effet poil quoi. C'était super, enfin je sais pas, c'est pas au top. C'est mieux que rien, je pense que ça va, enfin on voit... Enfin j'avais peur que ça fasse un truc monobloc et qu'on aurait dit qu'il avait pas de pattes par exemple. Enfin que en gros ces pattes là, eh ben, elles soient mélangées avec son corps. On aurait dit un menhir quoi après l'ours. Donc voilà, du coup il est comme ça, je trouve qu'il est tout mignon, avec son petit cœur dans les pattes. Il y a la petite abeille aussi en haut, voilà, qui a un peu l'air diabolique, mais bon voilà. Les fleurs, donc tout est rempli au point de tige. Je trouve que le point de tige pour remplir c'est super joli. C'est le seul dont je me souviens du nom, c'est pour ça que je vous le dis. Et puis après, alors le motif que j'adore c'est les petites fleurs en bas. Donc là je sais pas si vous voyez mais en fait ça fait des petites bosses en 3D. Et je trouvais ça super joli. Et c'est ma partie préférée de toute la broderie je pense. Et ça m'a... Enfin, je me dis c'est vachement joli à faire sur un col ou sur je sais pas quoi. Mais je trouvais ça super sympa. Donc voilà, c'est la broderie finie, définitive. Donc je vais ratiboiser un peu ça, mettre un petit nœud en haut. Et puis le donner à ma maman. Si vous voulez voir de plus près, je pense que je mettrai des photos sur le blog. Donc voilà, donc je pense que c'est dommage que j'ai pas la première version pour vous montrer l'amélioration. Mais clairement, il y en a eu une. Enfin, parce que quand même la preuve c'est que si le premier vous le voyez pas c'est qu'il est à la poubelle, donc c'est qu'il y a une amélioration. Et donc du coup je pense que mon avis sur ce premier cours c'est que bah voilà, il y a un bug qui est qu'on voit pas très bien les points. Mais après ça donne de très bonnes bases, surtout pour le matériel, comment utiliser, les bons gestes, etc. Les bonnes habitudes à prendre. Et ça je pense que voilà, une fois que ça c'est fait, c'est déjà quand même une grosse partie de travail de fait. Non, parce que ça prend un peu de temps quand même. Mais je pense que voilà, ça donne de bonnes habitudes sur les fils, etc. pour pas s'embrouiller, toujours laisser le fil sorti devant, etc. Il y a beaucoup de bons conseils et je pense que ça c'est vachement bien. Et Martine est une super bonne prof, enfin, elle répète les trucs importants pour qu'on comprenne, etc. etc. Donc voilà, ma première œuvre, premier chef-d'œuvre même, disons-le. Donc voilà, je suis mitigée, ce serait trop violent on va dire. Je trouve que c'est un bon cours où il y a quelques lacunes on va dire, pour juste le fait qu'on ne voit pas. Après il y a beaucoup de points qui sont présentés quand même dans le premier cours, donc on peut, enfin franchement si on n'est pas trop, si on est un peu dégourdi, on va chercher les points qu'on n'arrive pas à voir sur Google et puis c'est bon, ça marche quoi.
Et puis on arrive quand même à faire des choses avec tout ce qui a été proposé en premier cours qui sont très sympas, il y a beaucoup de modèles. Donc si c'est à refaire, je reprendrai ce cours parce qu'il m'a été bien utile. Ensuite j'ai pris un deuxième cours, donc ça c'était il y a quelques temps, je vais dire. Quelques temps, c'était il y a 2 semaines quoi. Alors en fait là c'est parce que mon chef a eu un bébé et je voulais lui faire une petite brassière brodée. Donc jusque là j'avais pas besoin de prendre un nouveau cours, on est d'accord. Sauf que le tissu que j'ai pris c'est du jersey. Et là je me suis dit bon, cette fois je vais pas me la retenter comme ça là. Et puis me casser la gueule et tout, donc disons que là je vais pas attendre que le bébé il ait 4 ans pour lui filer une brassière en 6 mois quoi. Ça aurait été un petit peu gênant. Donc du coup cette fois j'ai pris le cours avant. Ouais. Et donc j'ai pris le cours sur broder sur les tissus mailles, alors je me souviens pas du tout le nom exact. Là c'est un cours qui coûte 15 € et qui dure 1 heure, je crois, à peu près 1 heure. Donc il est beaucoup moins cher, hein. On ne se ment pas. Là c'est un cours pareil, il y a une première partie, enfin même j'ai envie de dire tout le cours, et vous n'allez pas vraiment apprendre de nouveaux points, il y a un seul nouveau point qui est proposé. Mais en revanche, déjà il n'y a plus de problème de cadrage. Et là, par contre, vous allez tout apprendre sur stabiliser les tissus jersey, les tissus en maille. En fait, c'est plutôt un cours entoilage thermocollant, etc. Pour travailler sur des tissus mailles. Et bon, je pense que moi, c'est ce que j'avais besoin. Et puis, j'avais besoin, comme d'habitude, en fait, je pense d'être rassurée, d'être un petit peu accompagnée avant de commencer un projet pour être sûre que, grosso modo, ça va bien se passer. Bon, on n'est jamais sûr, hein, mais voilà. Enfin, je pense que pour ça, ça a bien aidé. Donc du coup, ce que j'ai utilisé, je vous montre, c'est le truc qui est tombé tout à l'heure. Hop, c'est du Solufix. Donc voilà, super, hein, du coup je vous ramène un truc, on dirait un rouleau de papier quoi. Donc ça c'est un des trucs qui est préconisé par Martine. En fait c'est une sorte de papier, papier sur lequel on peut dessiner là. On décolle le papier derrière, là c'est déjà décollé. Je vais plus du bon côté. Un petit peu. Et en fait ça se colle sur le tissu. Et comme ça le stabilise. Et en plus vous pouvez dessiner là-dessus, ça reporte vos dessins. Et après vous passez le tissu dans l'eau et ça se dissout. Magie de la chimie. Enfin bref, toujours est-il que bon là ce que je voulais tenter c'était de broder donc le prénom du bébé. Et les broderies texte, j'ai toujours trouvé ça super joli. De toute façon ça se fait beaucoup en ce moment dans le prêt-à-porter en général. Les petites broderies avec, je sais pas ce que ça peut être comme mot, mais il y en a tout un tas, donc je pense que vous voyez bien de quoi je parle. Et puis voilà, je me suis dit ça va être le test de broder le prénom. Et si ça marche, après je pourrais broder des t-shirts, des trucs comme ça. Voilà, détendu quoi. Et bon, pour l'instant on n'en est pas encore là. Mais j'avoue qu'avec le cours de Martine, le petit point qu'elle apprend dedans c'est le point de chaînette. Donc j'avais déjà testé avant celui-là. Et en fait ça s'est super bien passé, le Solufix et tout. Typiquement il y a un super bon conseil qu'elle donne dans le cours avec moi. Voilà, je serais partie, j'aurais pas fait le truc bien. C'est qu'en gros, quand vous utilisez le Solufix, faut pas que ce soit une petite zone dans le cercle, faut que ce soit tout le cercle qui soit solufixé. Donc typiquement ça, moi j'aurais mis juste le nom du bébé là, puis tout le reste ça aurait été normal quoi. Donc ça aurait pas marché. Enfin bref, du coup faut que je m'achète aussi des cercles plus petits, parce que sinon ça va coûter très cher en Solufix, hein, qu'on soit d'accord. Donc je vous montre la petite brassière, hop, c'est un petit bébé militaire. Non pas du tout, hein. C'est juste qu'il a un père qui porte des treillis. En fait son père c'est mon directeur, qui est en treillis à l'année. Genre le gars, en fait si vous pratiquez un peu Décathlon, le rayon chasse, les treillis sont en promo à l'année à 2 treillis pour 30 €. Et donc mon chef s'achète à peu près 4 treillis dans l'année. Voilà, et je l'ai jamais vu avec autre chose comme pantalon que ça. Donc du coup, il a une petite brassière treillis. Donc là, hop, la broderie, elle est de l'autre côté. J'y arrive pas, comme d'habitude. Donc j'ai brodé Bryce. Donc avec du fil rouge. Alors je sais pas si en avançant plus on verra mieux quelque chose ou pas. De toute façon pareil, il y a des photos que je vous mettrai sur le blog. Et je dois dire que franchement ça s'est super bien passé.
J'en ai eu pour, je sais pas, 1h30 à faire ça devant la télé un soir. Parce que je suis pas encore, je suis pas une flèche non plus. Hein. Et donc c'est plutôt propre. Sur l'envers c'est pareil, c'est propre. Enfin, à mon goût c'est propre on va dire. Et c'est vrai que c'est assez magique quand on passe le truc à l'eau chaude, le solide fixe disparaît. Et puis il n'y a plus rien. Et hop, ça a été brodé impec. Enfin voilà, c'est super facile parce qu'on voit vachement bien le motif. Là je me voyais pas trop en plus écrire au stylo noir là-dessus pour suivre mon motif, ça aurait été un peu la galère. Puis avec le solifix c'était parfait. Donc voilà, donc dans ce cours là ouais je vous ai dit c'est surtout du thermocollant. Donc je pense que là j'ai un autre t-shirt, une marinière que je voudrais broder avec un homard que j'avais dessiné, j'ai pas le dessin là tout sous la main, mais je l'avais dessiné en formation, je m'ennuie un petit peu. Hein. Donc je me suis dit au niveau de la poitrine, là sur une marinière, ça pourrait faire un effet sympa. Et puis c'était marrant parce que c'était pile au moment où sur Artisan, il y a le cours sur les broderies de homard qui est sorti aussi. Donc je me suis dit, je reste dans le thème. Sinon, mon avis donc, sur les cours, je vous l'ai donné. Après, sur la broderie en général, enfin en général, non, parce que je vais peut-être pas faire un truc définitif. Un avis définitif après avoir brodé Brice et puis un ours, hein, voilà. Non, enfin, ce que j'en pense jusqu'à maintenant, je trouve que en fait, c'est hyper agréable. Toujours plus de travaux d'aiguille. Ça demande quand même un peu de concentration, enfin je veux dire typiquement j'ai des degrés en fait moi les jours où j'ai envie de rien faire je fais du tricot, voilà, parce que j'ai pas besoin de réfléchir, enfin dans une certaine mesure on n'a pas besoin de réfléchir, mais voilà, les jours où je suis fatiguée, où j'ai pas envie, je fais du tricot en regardant une série. Les jours où j'ai un peu plus la motivation, je fais de la couture en regardant des séries. Et si vraiment je suis au sommet de ma forme, je pense que je fais de la broderie quoi. Grosso modo on pourrait être là dans les... Quoique, enfin, franchement, ça se fait bien. Là, je vous dis, j'ai fait ça en regardant la télé un soir. Et tant que c'est pas des grosses pièces, mais l'ours, là, je l'ai brodé par exemple dans le train. Quand je faisais l'aller-retour de Rennes à Lyon, il y a 4h30 de train. 4h30 à l'aller, 4h30 au retour. Après, par contre, ça prend beaucoup de temps, c'est sûr. Bon, ça, c'est pareil, tu veux dire, à part la couture, enfin, et tout qui va lentement. Le tricot, c'est horrible. Moi, il me faut 6 mois pour faire un pull. La broderie, ça va quand même un peu plus vite, hein. Mais voilà, c'est long, faut être assez concentré pour avoir des points réguliers, pour pas s'en mêler, pour pas faire des nœuds. Mais après, je trouve que voilà, ça apporte une petite touche en plus de personnalisation et tout. Je trouve ça super sympa. Je trouve ça, enfin, ça fait des bons cadeaux, de mon avis. Ça me donne envie de faire plein de trucs de bébé brodés de partout. Je vais me reconvertir là-dedans, je pense d'ailleurs, un jour. Je rigole. Enfin, pour l'instant, je rigole. Mais on sait jamais. Mais non, je trouve ça vraiment très sympa. Je vous dis, maintenant, j'ai envie de broder des t-shirts. Là, je vais faire bientôt, je vais me coudre un chemisier M comme miroir de M comme Marie dans cette viscose-là. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Hop. Elle est bien repassée, hein. Et du coup, bah là, en fait, je sais pas si vous voyez, mais c'est un haut qui a un col en V avec des boutons après. Et du coup, ça me donne vachement envie de broder le côté. Donc je me suis dit peut-être voir pour faire ça. Donc par contre j'ai aucune idée de quel motif. Je sais pas, mais ça me donne envie de continuer en tout cas. Je pense que la prochaine étape ce sera surtout de broder des t-shirts pour les faire un peu plus personnalisés qu'un t-shirt uni basique quoi. Je pense que je me mettrai d'abord là-dessus. Après les plus grosses pièces je suis pas sûre parce que bah voilà j'ai pas non plus l'occasion. Enfin et puis c'est pas forcément non plus mon style d'avoir... je sais pas, genre une chemise avec le dos entièrement brodé, c'est pas forcément trop mon truc quoi. Mais pour des petites pièces, des encolures où je vous ai dit les petites feuilles comme ça là, ça sur un col de chemise ou quoi, je trouve ça super joli donc à voir. À voir, en tout cas c'est une très bonne expérience. Je suis contente des 2 cours que j'ai pris. Franchement voilà, je pense que je peux le dire. Et ça m'a convaincue et je pense même que je vais en prendre d'autres enfin pour l'instant, en tout cas je m'interdis pas d'en prendre d'autres pour apprendre de nouvelles choses, en termes de broderie en tout cas. C'est ce que je vous ai dit, sinon je suis le cours des petites culottes. Et puis j'ai aussi le cours de Pauline pour la veste salaire. Donc voilà, enfin, grosso modo, j'ai jamais été déçue du contenu des cours pour l'instant sur Artisan. Donc voilà, je pense que tout est dit.
Je vous mettrai des photos sur le blog de un peu tout. Et puis, bah voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je sais rien, peut-être. En tout cas, bah écoutez, ça m'a fait plaisir de refaire une vidéo depuis le temps. Et puis, j'espère que j'ai pas dit trop de gros mots et que j'ai pas trop répété tout le temps les mêmes mots. Et que j'ai pas trop bafouillé. Enfin voilà. Bon, bah écoutez, à bientôt!